speedo. Il adore ça. Arnold Tremblay a bien changé. T'as pas remarqué. T'as pas remarqué. T'as pas remarqué. T'as pas remarqué. Pourquoi ça te fait chier? Arnold Tremblay, Arnold Tremblay, Arnold Tremblay. Il s'est fait prendre par un flic de Pointe-aux-Trembles. Il fait son temps, la chaîne aux pieds, le mort aux dents. Il y a Issa, Arnold Tremblay, a bien changé. T'as pas remarqué, t'as pas remarqué, t'as pas remarqué, oh boy, t'as pas remarqué. Qu'est-ce que ça peut crisser? Arnold Tremblay, Arnold Tremblay, Arnold Tremblay, Arnold Tremblay, pas pu s'arrêter. Wow, bravo! Hey, quel moment mémorable! Hey, c'est pas fini, hein? Je pense que ça va être de pire en pire. Je parlerai plus de ma moustache qui décolle. Je vais vivre avec. Maintenant, nous passons à une lecture de texte. Mélissa, je vous présente Mélissa. Notre prochaine invitée a tous les défauts. Elle est démissionnaire, désillusionnaire, gauchère, insomniaque, couponneuse, bricoleuse, wannabe, poétesse à ses heures. Ciao. Pire encore, elle est fonctionnaire et responsable d'une partie de la déforestation de la forêt boréale à cause de ses textes que personne ne lit. Mais j'espère que vous allez les écouter. Accueillons bien fort Mélissa! Mélissa ne peut pas être là ce soir. Un peu d'ordre. Je suis matricule 669. Bonsoir les moulteux et les moulteuses. Comment allez-vous? Puis là, sérieusement, il faut répondre de façon sonore parce que je suis presbyte, j'ai pas mes lunettes pour des fins de costume, je ne vous vois pas. Fait que... Vous êtes une bande de dégénérés. C'est une ligne de cruise que j'utilise souvent, vous l'essayerez. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dégénéré. L'effet varie selon le public ciblé. Je l'ai dit
tantôt dans la présentation, je suis gauchère. Fait que... Sentez-vous ce que je sens? C'est moi. Ça sent la semi-croquante tempérée et la bonne bière froide. Merci le cheval de nous permettre de nous concentrer sur cette publication douteuse dans le même camp enclos. Tous ces gens dégénérés ensemble, ça facilite mon travail. Donc, on jase là, mais je suis là pour présenter une expérience poético-scientifique. Je vais vous faire la démonstration que le vice est partout et que vous êtes par conséquent condamnés. Tous et toutes que vous êtes condamnés au vice incessant et avec une méthodologie imparable. Excusez, c'est parce qu'au fond, on n'entend pas super bien avec le micro. Ça fait qu'il y a un bel après-midi où j'ai eu l'idée de copier tous les descriptifs des épisodes d'un défunt show police. Posez-moi pas la question pourquoi j'ai fait ça, genre, hey, je vais copier-coller les descriptifs des épisodes d'un show de police. Puis je vais faire de la poésie de soustraction avec ça, puis ça va être le fun. C'est ça. Vous pouvez continuer. Mais je voulais juste dire, comme des fois, il y a des idées de même. Fait que c'était bon, on continue. Donc, bref, vous pouvez deviner c'est quoi le défunt show qui refuse de mourir puis qui repart aujourd'hui en 2025. Fait que vous avez une mauvaise réponse, un coup de cravache. Une bonne réponse, 3 coups de cravache. En tout cas, il est double. Bref, j'ai juste enlevé les mots superflus, puis ce qui reste, c'est accablant et prouve que le vice est partout, et ça va comme suit. Et je vous jure que j'ai vraiment rien rajouté, c'était vraiment tout de même. Donc, voici ce qui se passe dans une petite semaine au poste avec mes collègues qui sont chargés de faire régler l'ordre et la vertu. Gabriel s'intéresse au proxénète et veut Stéphane qui voudrait Nancy, qui recherche à retracer en prenant Daniel. Daniel, c'est ambigu, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être entre les deux, il n'y a pas de problème. L'enquête du beau bébé progresse à grands pas sur plus d'un front. Une amie de Rachel lui demande une affaire qui implique son fils. Majeur, je tiens à le dire. Elle est contrariée quand Jean se présente au poste sans invitation. Stéphane, Isabelle et Gabriel convoquent Myriam. Rachel, son fils et son mari ne ménagent aucun effort pour les aider. Gabriel a réuni Bruno, Stéphane et Yannick un petit mardi. Le directeur vient. Stéphane comptait passer un samedi tranquille avec sa blonde, mais il doit épouser Isabelle dans une affaire urgente. Yannick taquine Bruno après l'avoir aidé à faire des travaux au chalet. La plume du journaliste contribue à faire bouger Gabriel. Daniel rappelle les ordres. Il expose ses doléances et demande à Jason qui a du matériel explosif sur le Darknet. Billy tente de rassurer Yannick suite à un bec du nouveau caïd. Les rapports de Daniel avec le directeur continuent. Les sautes d'humeur de Yannick ne passent pas inaperçus. Daniel en discute avec Gabriel. Jean demande à Daniel des informations embarrassantes. On a découvert un couple dans une voiture. Bruno demande à Isabelle de l'accompagner pour aider l'équipe à se remettre une fois de plus à table. Un pirate, c'est vraiment ça dans le descriptif. Un pirate, la veuve et Gabriel remarquent plein de gars qui ont dû faire du temps supplémentaire. Et elles ont dit un différend à propos d'une jeune policière très séduisante. Isabelle explique à Gabriel pourquoi ce qu'elle a vécu lui laisse un peu d'amertume et une certaine méfiance à l'aide d'un pistolet à impulsion électrique. Les avocats s'occupent de leur stratégie en vue du corps policier lassé des tâches administratives. Je répète, les corps lassés des tâches administratives. Je pense que c'est un peu nous tous. Daniel se permet de relaxer en prenant une bière au bar en compagnie de Stéphane et Bruno, en croquant dans une pomme. Nathalie vient rencontrer Isabelle pour partager Stéphane qui passe sur la jeune procureure, Louis, Daniel, puis la veuve. Il demande aussi à Bruno, le cœur chargé d'émotions. Isabelle affirme qu'elle est en plein contrôle. Daniel ordonne de prendre Louis, qui revient. Les membres de son équipe sont fin prêts à inciter un criminel endurci à se mettre
à table. C'était une grosse semaine. Bonne soirée tout le monde, amusez-vous bien et grainez-vous les uns les autres. C'était Mélissa. Une bonne bain d'applaudissements, s'il vous plaît. Et maintenant, je voudrais accueillir sur scène le prophète. Le prophète indécis a besoin d'aide. Tout le monde parle. Hey, j'ai un message à passer Tout le monde en parle. attendant. Oui. Hey, Nicolas, as-tu une place au coucher à soir? Non, mais regarde, on est entre nous. Là. Tout le monde parle. Hein, vous parlez, hein? Des animaux de la ferme. OK, tout le monde parle, donne des opinions. Il semble-t-il, certains doivent être cancellés, d'autres non. Hey, vous m'écoutez-tu, asti? Sacrement, on se croira dans une école secondaire. Aidez-le avec ce bestiaire réactionnaire qu'il a glané ici et là un peu trop facilement. Ça, c'est nous autres qui va juger de ça. Accueillons bien fort le prophète! OK, donc, j'ai besoin de votre intelligence. Enfin, un numéro qui fait appel à votre intelligence. Tout le monde vous a traité comme des caves. Ce soir, vous a lu des choses sans vous demander votre avis. Je suis le premier à vous demander votre avis. Parce qu'il y a des choses importantes qui se passent dans ce beau monde. Il y a des gens qui disent des crises de bêtises, puis il faut se demander si c'est faux être cancellé ou pas. Donc, on va se demander ensemble des choses. Si ces gens qui disent ces choses doivent être cancellés, on va commencer par le début. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que je m'assure que vous ayez un minimum d'intelligence. Fait que je vous lis une phrase, puis là, il faut que vous sachiez c'est qui pour être capable de donner votre avis sur cette personne doit-elle être cancellée. Donc, je commence par lire la phrase. Vous me dites c'est qui, puis ensuite, on se demande si cette personne doit être cancellée. OK, section diversité sexuelle. Je ne pense pas qu'on va pouvoir s'identifier avec des mots obscènes comme queer. Ça veut dire étrange, weird. Puis moi, j'ai toujours eu un malaise avec ce mot-là. Qui a dit ça? Non, mais Richard Martineau, vous allez pouvoir l'essayer à toutes les phrases. Fait que, tu sais, comme, donnez-vous une chance. Celle-là aussi, vous allez pouvoir l'essayer. Comme, elle va revenir, t'inquiète pas. T'as une chance. Non plus, mais lui, je suis pas mal sûr qu'il ne s'identifie pas avec queer. OK, cette personne était porte-parole de Fierté Montréal au moment de ses dires. Oh! Merci, Véronique. OK, une autre phrase. Ça, c'est compliqué, cette phrase-là. Ça m'a travaillé, cette phrase-là. La lesbienne joue d'abord à être un homme. Ensuite, être lesbienne devient un jeu pour elle. Rien ne donne une pire impression d'étroitesse d'esprit et de mutilation que ces clans de femmes affranchies. Il faut ajouter que beaucoup de femmes se déclarent homosexuelles que par complaisance intéressée. Non, là, vous me prenez dans des choses faciles, mais t'as des chances tantôt, par exemple, aussi. C'est pas ça. Caro, essaye pas de me dire c'est qui, c'est écrit en arrière, puis c'est pas écrit. C'est beaucoup plus sophistiqué. C'est très sophistiqué, le nom qui est écrit en arrière de ça. OK? C'est Simone de Beauvoir, tabarnak! Elle a dit des choses méchantes. Ça m'a troublé quand j'ai lu son livre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Elle l'a dit.
Il faut ajouter que beaucoup de femmes se déclarent homosexuelles que par complaisance intéressée. OK, elle est avec un hostie de laidron. Ça fait partie du problème. Ben oui. Mais là, ça règle pas le problème, Véronique. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec Simone de Beauvoir? On continue à l'aller, puis on n'en parle plus. L'autre va être plus facile. Au Québec, en 2017, je me demande parfois sérieusement si je ne subis pas plus de discrimination en tant qu'homme qu'en tant que gay. Hey, c'était facile, c'était pour vous autres, celle-là. On fait quoi avec lui? Cancel! On pourra plus le faire, ce numéro-là, après, une fois qu'ils vont tous être cancellés. Ça va être plate en tabarnak, là! Je veux juste vous le dire. Une fois qu'ils vont être tous cancellés, on n'aura plus de fun. En tout cas, on continue. Section Femme-Famille. Il y a des pas belles choses dans cette section. Je veux juste vous le dire. Je veux vous préparer, il y a des pas belles choses dans cette section. Si vous pouvez sortir. Si vous voulez, vous pouvez encore sortir parce qu'il y a des pas belles choses. Ça me travaille, ces phrases-là. L'intérêt d'être une femme, c'est d'avoir un utérus. C'est pas de moi. C'est de donner naissance à des enfants. Un homme peut donner son sperme jusqu'à la fin, il est utile. Pas les femmes. C'est pour ça que le lien entre beauté et féminin est si fort. Quand t'es jeune, t'es belle, tu peux faire des bébés. Ça va revenir tantôt. Non, elle est smart, elle est dans la bonne gang, dans le fond, elle. Elle est dans la bonne gang, mais elle s'est déjà fait dire en ligne que sa publication invitait au sexe. Léa Clermont-Dion, elle a écrit ça. C'est pris hors contexte. Ça, je vous le dis, c'est pris hors contexte. Mais elle l'a écrit. Ça, je vous le garantis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Léa Clermont-Dion? Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce qu'on fait? Ça compte comme cancel. OK. Une femme n'est pas faite pour faire de l'argent, mais pour le dépenser. C'est pas moi. Encore une fois, c'est pas moi. Mais elle, là, elle meurt pas. C'est une de ses principales qualités. Elle meurt pas. Jeannette Bertrand, qu'est-ce qu'on fait avec ça, Jeannette Bertrand, on fait quoi avec ça? Non, Jeannette, on la garde. Ben oui, elle dit ça parce qu'elle est vieille. Bon, OK, t'as raison. Celle-là est courte, mais elle est punchée. Il faut la pogner. J'aime mes parents. Ben oui, c'est ça! Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Jean-Philippe? Non, ils les aiment, ses parents! Ils les aiment en crise! Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le garde, OK, on le garde. Il y a une émission d'idées à Radio-Canada. On le garde. Ben oui. OK. Celle-là est pas fine. Celle-là est vraiment pas fine. Celle-là est pas fine. Ma blonde, elle m'a dit, t'es sûr, celle-là? Je dis oui. Tu vas voir des femmes. Oublie pas ton fouet. C'est pas fin, ça. Ben oui, il y en a qui lisent des affaires bizarres ici. Ils la connaissent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, Nietzsche? Il a pas faim, lui. C'est cancel, ça, Nietzsche? OK. En tout cas, il nous reste Jeannette Piplot. C'est correct. Il nous reste Jeannette Piplot. OK. Il va peut-être nous en rester d'autres, mais pour l'instant, on a Jeannette Piplot. On veut une autre. Simone, on avait dit qu'on... Lequel qui l'a ramené, celle-là? On avait dit qu'on n'en parlait pas, que Simone avait dit que les lesbiennes étaient complaisantes. On n'en parle plus. On veut l'aimer pareil, on n'en parle plus. C'est la proposition de Mathieu de la mettre sous le tapis. OK. On a encore une petite coupe, L'équilibre entre les hommes et les femmes.
aurait pu exister si Dieu avait permis que l'ovulation soit produite par l'orgasme et non par l'autonomie d'un système qui ne tient pas compte de la montée du plaisir, ni de l'urgence de se vider, ni même des états d'âme qui pourraient entraver la libération de l'ovule. Qui c'est qui a écrit ça? Vous allez d'un facile, c'est beaucoup plus subtil, c'est de la littérature, ça, mes amis. C'est littéraire, c'est enseigné ici à l'UQAM, ces livres-là. Non, elle a aussi écrit quelque chose que j'ai pas beaucoup aimé non plus. Les couples n'existent pas, ça se peut pas exister qu'en tant que couple, car il y aura toujours une putain pour venir se mettre du sien dans leur baiser et s'installer quelque part dans l'esprit des hommes et de les faire bander. Oui, Nelly Arcan. On fait quoi avec ça, Nelly Arcan? On la garde? Bon, on la garde. Vous étiez pas sûr après la première? Il a pas lu la deuxième pour que vous vouliez la garder. Fait que là, moi, j'aille pas, là. On a Arcan, Plot puis Jeannette dans le même bac. OK, il nous en reste une coupe. Celle-là, je la comprends pas. Malgré les risques qu'il représente, le fer à repasser demeure un outil génial. Ça aurait pu être Jeannette, ça aurait pu. C'est qu'elle parlait pas juste des hommes et des femmes. Hein? Jeannette, elle parlait des objets. Mais lui, il est en mode. Il a son émission, là, comme Plot, là. Il est en mode. Il vous dit de pas tout acheter, lui. Pierre-Yves McSween, c'est bon, ça. On fait quoi avec ça, Pierre-Yves McSween? Cancel, cancel. Cancel, mon pauvre petit Pierre-Yves. OK, celle-là, moi, celle-là, pas de problème. Mais il y en a qui ont des problèmes. OK, c'est moi qui fais tout les repas à la maison. Comme une vraie housewife. Ça s'est décidé par les compétences, par les affinités. J'aime ça, faire à manger. Qui c'est qui a écrit ça? Elle l'a dit dans une entrevue, elle l'a pas écrit. Mais elle l'a dit. Ça aurait pu. Ça aurait pu aussi. Vous avez toutes des belles idées. Hey, vous êtes du monde brillant. Non. Mais elle, c'est une écrivaine aussi. Mais elle écrit des téléséries avec sa blonde. Puis elle a dit, moi, je peux dire ça parce que je suis une lesbienne. Fait que mes amis, ils me jugent pas de faire à manger un esti de gros doute. Je fais à manger une chick. C'est correct, ça. Qui c'est qui a écrit ça? Qu'est-ce que vous connaissez pas votre télé québécoise? C'est Judith Lucien! Oh, moi, je la connaissais pas avant que je cherche cette phrase-là. M'en crisse un peu, Judith Lucien. On la garde-tu ou on la garde pas? On la garde? Oh, on s'en crisse de Judith Lucien. OK! On continue. Celui-là, vous allez l'aimer ici, là, il l'aime, celui-là. J'ai passé ma vie à me faire traiter de mal baisé par des gens qui me connaissent pas. Ça aurait été bon, ça aurait été bien meilleur. Ça, je suis d'accord. Ça aurait été meilleur, mais c'est pas lui. C'est la belle Denise, là, qui est décédée, qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Cancel? Bon, OK. OK, un autre que vous allez aimer. C'est une chose de plus être de gauche, c'en est une autre d'être de droite. Ça, c'est différent, hein? Il a raison, moi, je trouve, dans cette phrase-là. Qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit ça? Vous le connaissez bien, là, vous ne l'aimez pas, mais vous... On fait quoi avec ça? Et on le cancelle, OK. OK, on brûle le sac. OK, une petite dernière pour le plaisir? Oh, tabarnak, vous êtes plate. Vous scrapez tout mon punch de fin. Ah, c'est-tu que vous êtes plate dans le coin? Brillant, mais plate, tu sais, c'est comme... Les excès dans la vie sexuelle sont un signe de dégénérescence bourgeoise. OK, c'est Lénine, vous le savez, vous aimez ça, vous sentez brillant. Qu'est-ce qu'on fait avec? Lénine, c'est cancel, ça? Ça fera pas la révolution fort au cheval blanc. Cancel. Bon, ben, il nous reste Nelly Arcan, Jean-Philippe Plot puis Jeannette Bertrand. Rendez-vous avec ça, bande de câbles.
C'était le prophète. Hey, on a eu du fun, hein? J'ai tellement ri que ma moustache a décollé encore, hein? Je sais, j'en parle pas. C'est pas supposé en parler, mais ça, c'est parce que c'est une amie qui m'a dit arrête de parler de ta moustache, mais j'en parle pareil. Moi, j'écoute pas les conseils. Non, mais Anne-Sophie, là, tu m'as pas t'écouter. OK, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Là, ça va être de la musique, là, une chanson, hein? Ah, ah. Sac à poil, oni, conspué, conséquemment bien fru, caporal tourbillon, à un jour. Ah, vous m'écoutez, là, OK? Merci. Décidé de faire valser en éclats les tenants et aboutissants des impassibles, voire impossibles bien pensants. Ça, on n'a aucune idée c'est qui. Après un fructueux détour à Delphes, une descente débile et déballoune dans 1001 sixième... Ce personnage martial reprend les armes pour bien vous faire saigner des oreilles. Accueillons bien fort Caporal Tourbillon, mesdames et messieurs! Je suis malheureux parce que je suis conne et que tout le monde est con. J'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne! Je suis passé à côté de l'amour. L'amour! Quand il s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée, je l'ai laissé au bord de la route et je suis monté dans une chevaux pourrie où il y avait un chien qui puait. Je n'ai pas respecté mon père et ma mère. Y a pas de secret. Oh, y a pas de mystère. Je néglige mes devoirs envers l'univers. Au niveau du concret, je suis architache. Je ne sais même pas jouer de la guitare électrique. Je ne sais même pas parler une langue étrangère. Je n'ai pas fait un travail sur mon corps. Et je suis incapable de passer l'aspirateur parce que je suis
Wow! J'ai une nouvelle moustache. Wouh! Aïe, là, je suis comme me sens libre. Ben, si, elle va arrêter de décoller, c'est merveilleux. Wouh! OK, c'est pas fini. C'est pas fini. On est rendu où? La prochaine invitée sur scène, Maxime Desmeules. Hey, guys! Oi! Maxime Desmeules, performeuse, chroniqueuse, matelot. Madame Desmeules est originaire de Desbiens, là où l'action est ailleurs. Rien ne la prédestinait à devenir artiste littéraire, mais beaucoup la prédestinait à décevoir ses parents. Elle s'intéresse surtout dans ses textes comme dans ses ateliers à l'écriture de l'intime, de la honte, du banal et de la solidarité. Ça a l'air qu'on va pouvoir la lire chez Moult cet automne. Elle aimerait souhaiter un bon 24 heures à celles que ça concerne. Accueillons bien fort Maxime Desmeules, mesdames et messieurs! Vous allez me trouver tranquille? On m'annonce que durant mon numéro, il y aura de la tisane à vendre au bar. J'avais peut-être pas reçu le mémo du costume, alors à la Nicolas Giguère, j'ai des éléments vestimentaires à présenter. D'abord, mon chandail jeu de mots préféré, caca, pipi, talisme, je vous le donne. Ainsi que mon porte-clés pour les hommes cis de la salle un peu plus âgés. Il s'agit d'un signal. Essayez pas de me payer un verre à la fin, ça marchera pas. Sur le même mousqueton, on trouve mon porte-clés des Henna. Pour tout le monde dans la salle, il s'agit d'un signal. Essayez pas de me payer un verre à la fin, ça ne marchera pas. Voici des fragments d'intimité auxquels je vous inviterai parfois à répondre après « va chier » suivi d'un prénom de votre choix. C'est parti. 2006. Je vais te dire une blague, puis tu vas tellement rire que les deux seins vont te tomber. Oh, on te l'a déjà raconté. La répétition du commentaire par différents gars à différents moments me heurte chaque fois. Parti de même, tu pourras jamais faire de crosse-toton. Le même gars de village, Jonathan, s'improvise humoriste dans l'autobus. Le même qui nous explique que c'est parce que personne touche vos seins qui grossissent pas. On se doute que ça n'a aucun sens. Mais la fin de semaine au camp, au cas où, on se laisse faire. Va chier, Jonathan. « 2007.
Mes parents refont le salon. On passe notre samedi après-midi en famille chez Tanguay. Palpitant. Je reste sur le même sofa tout le processus de magasinage avec plus de temps qu'il n'en faut pour tester mon répertoire d'air de bœuf. Quand je me lève pour partir, c'est le vendeur qui remarque la tâche en premier. On dit qu'on dépenserait à peu près 4000 $ pour les menstruations au cours d'une vie. Des fois, il faut rajouter à ça le prix d'un divan neuf. Va chier, Tanguay! « 2008, l'arrière-champ gauche du terrain de baseball, le vieux divan au camp des Flots à 20 minutes de 4 roues dans le bois, le lit des parents d'une amie, une tente au beau milieu de la terre agricole des Legos à la Saint-Jean, une toilette chimique quand même clean à Beauce-Carnaval et la banquette arrière d'une Honda Civic rouge. Lieu où je suis doigtée avant d'avoir la permission de fermer ma porte de chambre. Va chier pas. On fait un petit saut dans le temps quand même. 2020. Se faire klaxonner. De nuit, de jour, en action, en attendant l'autobus, en jupe, en groupe, en pantalon, toute seule à Sainte-Foy, dans Saint-Roch, quand je retourne à région. Nouveauté? Se faire klaxonner par quelqu'un qui roule en Bixi. Serait-ce de la masculinité toxique verte? On n'arrête pas le progrès, va chier le progrès! Site web de la clinique de planification des naissances. Notre rôle est de vous offrir des soins dans les meilleures conditions possibles, tant sur le plan médical que sur le plan humain. Votre bien-être est au centre de nos préoccupations. Parole de la travailleuse sociale. Madame Demel, comment vous expliquez votre échec? Va chier, Carole. Je réfléchis à l'ambiance de l'avortement, à ma possibilité de l'influencer, d'en garder un bon souvenir. Je prépare une playlist de Debussy. Je suis basic. La fille aux cheveux de lin, 39 mesures apaisantes à tous les coups. Mais l'interdiction des appareils électroniques dans la salle ne m'a jamais traversé l'esprit. Carole encore. Mais vous allez voir, il y a déjà de la musique dans la pièce. Dans la salle d'intervention, j'invente rien, Call Me Maybe joue à la radio. Va chier, Carly Rae Jepsen. Bon, après, évidemment, ils vous mettent un stérilet avec votre consentement. Google, retirer son stérilet soi-même. Docteur Martine Bernard de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ignorant le phénomène des tutoriels en circulation sur le web, elle met en garde les femmes qui seraient tentées de faire cela à la maison avec les moyens du bord. Son argument, ça m'inquiète, ne serait-ce parce que ce n'est pas hyper stérile. Madame Bernard, si vous saviez le nombre de gens qui ont introduit leurs doigts dans mon vagin sans se laver les mains, je vais être correct. Allez chier, Madame Bernard! Pas exactement ce qu'on nommerait une idée brillante, mais je suis au fond du bois, pas d'électricité, pas d'eau courante, et c'est là que ça se passe. J'ai envie d'un moment d'empowerment, je prépare l'événement. Petit joint, chandelle, l'album de Calamine avec ce qui me reste de pile.
Puis la scène est savoureuse à mémoriser. D'une main, je tire une puff, puis de l'autre, je tire ses fils. Alors qu'au Canada, Cash Money Gasol l'embarque, j'ai réussi à l'enlever. C'était Maxime. Tu faisais le poids. On aime ça de même. Horace Sibi n'a pas de diplôme. N'a pas plus de diplôme que de présentation d'artistes pédantes. En revanche, elle s'est fait bannir de Tinder pour avoir envoyé des gifs de Mr. Bean. Et ça, c'est franchement plus impressionnant que le numéro qu'elle a été après 30. Elle s'est lancée dans le burlesque à la suite d'une vidéo où elle exhibait son cul sur du Normand d'amour comme un friendly reminder que pas tout ne devrait être publié sur sa page Facebook. Au risque de se retrouver devant un public quelques mois plus tard à faire un statement sur la CAQ en se tortillant sur du Rick Ashley. Not bad, comme dirait l'autre. Accueillons bien fort Horace Sibi, mesdames et messieurs! Pour les services en anglais, faites-le 1. Pour les services en français, veuillez conserver votre ligne. Un agent vous répondra sous peu. Tous nos agents sont présentement occupés. Veuillez garder la ligne pour conserver votre priorité d'appel. Pour toute question concernant l'état de votre demande, veuillez perdre les 196 prochaines minutes de votre vie à remettre en doute la nécessité de cet appel. Tous nos agents sont présentement occupés. Veuillez garder la ligne pour constater les effets décrissants de décennies de politique néolibérale. Un agent tombera en burn-out sous peu. Ne quittez pas. Vous êtes important pour nous, mais pas aussi important que le volume d'appel. Le temps d'attente est présentement d'une durée approximative de « Fuck ta journée, t'avais juste à pas être en crise, esti de pauvre ». Tous nos agents sont présentement en arrêt maladie. Je les rappelle plus tard.
smith of rings, all love, it's raining pieces of me. All love, up in the skies, all about the size of Texas. All fire, it's the end of the world, and don't you come a-crawling to me. She's gonna get best. She don't always act like a lady. She's the one who had to do the gift of life, and she could always take it away. Oh, look, up in the sky, all about the side of Texas. Oh, fire. It's the end of the world, don't you come a-crawling to me. Hey, c'est pas fini, guys! Il reste encore quelques numéros. Maintenant, j'aimerais accueillir sur sa... Hey, on est bien énervés, je le sais, c'est vraiment excitant tout ça, mais j'aimerais ça comme pas parler dans le bar. Hey! La prochaine personne à monter sur scène, vous la connaissez, peut-être... Est-ce que c'est lourd à soir, à pareil, là? Le monde sont énervés, là. C'est comme le printemps. La prochaine personne à monter sur scène, on la connaît. Si vous fréquentez le Quai des Brumes, on la connaît comme Barmaid. Elle a écrit une bio que je vais pas lire parce que je veux juste qu'elle monte sur scène pour venir... OK, sur un stage avec une guitare, c'est un première pour moi. Non, ben, ouais, OK, juste encore. Non, je le ferai pas.
Alors, je vais vous chanter une chanson d'amour. De toute façon, fait que c'est pas grave. OK. Alors, c'est une chanson d'amour. C'est un homme de cœur, de l'amour il n'a pas peur. Il est plutôt fleur bleue, je voulais juste y voir la queue. Mais c'est un gossant, 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 gosse sentimental, gossant, 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 gosse sentimental, gosse sentimental. J'étais en quête d'un garçon, celui-ci me fit les yeux ronds. Il dit qu'il croit que je suis la bonne. J'y réponds, je suis juste cochonne. Il aime les longues conversations pendant que je fixe son pantalon. Il rêve d'une vie rangée. Il pourrait juste se vidanger. Il me lit de longs poèmes au lieu de me sortir sa graine. Il me cueille des marguerites au lieu de me montrer sa bite. Il m'amène faire des pique-niques au lieu de m'envoyer des dick pics. Il me parle de ses sentiments. Moi, je veux voir ses centimètres. Simone dit que la galanterie amène la femme dans l'asservissement. Moi, je n'ai point d'assouvissement. Parce que c'est un hostie de gossant, 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 gosse sentimental. Gossant, 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 gosse sentimental. Gosse sentimental. OK, là, faut compléter avec moi. Il vient me porter à l'arrêt d'autobus au lieu d'offrir que je le... Ouais! Il me dit, je veux te connaître. Je lui dis, pourquoi pas me... Je le sais, c'est un homme galant. Même pas moyen d'y voir le plan. Il me dit que l'amour ouvre toutes les portes. Je voulais juste qu'il m'amène dans la... Il me regarde et il me dit: salope, 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 salope. Ça n'a pas de bon sens, comment t'es belle à soir. Merci. Merci, merci. Aïe aïe, Véro Lambert for president! Wouh! Elle a plein de glitter entre les seins en passant.
C'est des vrais glitters avec des vrais seins. OK. Il reste deux performances. Êtes-vous capables, guys? OK, moi avec. Parce qu'à ça que j'ai une moustache non attachée à moi, c'est tellement plus plaisant. La prochaine personne que je voudrais inviter, c'est Céline B. La Terreur. Je ne sais pas si vous avez participé au tirage là, pour le Super Bowl laminé de la pitoune sur le char en avant du Canadian Tire. En passant, guys. Parce que si personne ne gagne, moi, je pars avec. Je vous avertis, moi, vraiment tenté par la chose. Accueillons bien fort, mesdames et messieurs, Céline B. La Terreur, mesdames et messieurs, s'il vous plaît! Bonsoir, chers étudiants. Merci de votre attention. Je suis la directrice des opérations de la chaire du physique appliqué et je vous remercie de votre intérêt pour nos recherches qui visent par ailleurs à atteindre la paix dans le monde. Et par le biais de nos efforts scientifiques dans un domaine qui suscite toujours une controverse très soutenue chez nos collègues physiciens, à savoir les phénomènes pacificateurs générés par les effets photoélectriques de la lingerie masculine. Nous remercions par la même occasion notre subventionnaire principal, Greg Homme, pour son soutien dans nos recherches. Et vous rappelons, messieurs, que nous sommes toujours à la recherche de candidats pour prêter leur corps à la science afin de nous épauler dans nos expériences en laboratoire jusqu'à ce jour. Accueillons maintenant notre présidente, la docteure Céline B. La Terreur. Alors, merci, docteur Patricia. Où est docteur Patricia? Merci, docteur Patricia, pour votre collaboration. Et chers membres de la communauté scientifique, depuis l'an dernier, nos expériences ont démontré que le public visé par notre étude, à savoir les individus de sexe masculin, résiste toujours à notre solution pourtant si simple pour la paix sur la Terre. Imaginez en effet les effets que pourrait avoir sur la politique internationale l'obligation pour un Donald Trump ou un Poutine de porter exclusivement et en toutes circonstances des échantillons saillants de lingerie masculine éblouissante. Nous avons donc préparé pour vous, chers collègues de la communauté scientifique, une démonstration où vous constaterez par vous-même à quel point le port exclusif de lingerie masculine éblouissante détend le système nerveux et apporte de la joie. Commençons par vous présenter un spécimen standard d'individus masculins qui résistent systématiquement au port de lingerie masculine éblouissante. Le poids de ses vêtements lui pèse. Observez son allure renfrognée, déprimée, désolée. Il ne sourit pas.
Sa tête est remplie de soucis de tout genre. Il croit à tort que ses vêtements font office de bouclier protecteur entre le monde hostile qui l'entoure, entre lui-même et le monde hostile qui l'entoure. Cet état intérieur provoque, par la surabondance de vêtements sur son corps, du mécontentement, de la colère, de l'agressivité. Il faut que tu te mettes en Christ, là. Choque-toi. Chers collègues de la communauté scientifique, que se passe-t-il donc quand l'homme décide de s'ouvrir, timidement peut-être, mais toujours? Wouhou! Pas tout de suite, tout à fait. Quand l'homme décide de s'ouvrir à notre solution pour la paix sur la terre. Timidement peut-être, mais vous le constatez par vous-même, il s'épanouit comme une fleur au soleil. Wouh! Il est beaucoup plus détendu. Il rayonne. Il se sent de plus en plus libre, comme si un grand calme s'installait en lui-même. Vas-y, Pierre, c'est ton moment. Embrasse. Wouhou! Bravo! Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est le moment d'ouvrir grand les yeux. Chers étudiants, chers membres de la communauté scientifique, car la minute qui suit se passe d'explication. Je vous invite à observer en vous-même les variations dans votre système nerveux, dans votre flux sanguin et votre rythme cardiaque. Vous avez la chance ce soir d'assister à un grand moment pour la science.
vais en profiter pour remercier mes amis qui performent avec moi depuis tellement longtemps. Pierre et Patricia, qui performent avec moi depuis plus que 20 ans. Je sais pas, ils sont où. Mais wouhou! Et Yannick Lacroix, depuis plus que 10 ans. Wouhou! Et la belle Pascal et Hugues. Wouhou! Et on va en profiter pour faire le tirage du beau laminé de la poupoune en charger. Est-ce qu'on peut aller chercher le chapeau? On va chercher le chapeau. Wouhou! On va demander à la belle Patricia de procéder au tirage. Et on va demander à Pascal de faire un sourire à côté de Patricia. Wouhou! Patricia vient nous dire qui est le ou la gagnante. Alors, le gagnant est Rémi L. Rémi L. Qui est Rémi L? A-t-il quitté? On ne sait pas. Mais venez me voir. Je vais rester tard ce soir. Et vous avez gagné. Wouhou! Le beau laminé. Et merci tout le monde. Et merci à Jasmin qui est super sexy. Jasmin, on t'invite l'année prochaine pour notre performance. On espère que tu vas être avec nous. Tu as compris notre concept de lingerie masculine éblouissante. Wouhou! Bonne soirée, Maud! Tout le monde, une immense main d'applaudissements pour la conceptrice de de ces recherches, la grande Céline B. Laterreur. Messieurs, n'oubliez pas de porter de la lingerie masculine éblouissante.